Bonjour, nous sommes les filles du cabaret burlesque. Nous vous attendons le vendredi 16 mai à 19 h au Vert Loisir. Venez nombreux. Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de la team Green Motion qui s'est lancé un défi fou. Parcourir 700 km à 25 km/h avec seulement 1 litre d'essence. C'est parti! Je m'appelle Jérémy Moisson, je viens de l'école IT2I d'Évreux. J'ai 23 ans et je me suis occupé de l'injection électronique sur le prototype. Je suis Simon Guerrier, 22 ans, en deuxième année d'école d'ingénieur à l'IT2I d'Évreux et responsable du projet et en fonction de la partie carrosserie fibre de lin. Virginie Lowe, je suis la pilote du Green Motion et j'ai 33 ans. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de notre école d'ingénieur, qui nous impose donc d'avoir un projet sur le thème de l'innovation. Et donc un de nos profs formateurs tenait beaucoup à partager son engouement pour la fibre de lin et le réutiliser dans ce type de projet où on doit parcourir le maximum de kilomètres avec un seul litre d'essence. Alors c'est possible de faire 700 km avec un seul litre d'essence? Alors c'est possible en jouant sur différents aspects, notamment donc le poids du véhicule, la résistance au frottement, l'aérodynamisme et donc nous on a beaucoup travaillé sur la partie aérodynamisme avec donc la carrosserie et puis donc les frottements, donc on a travaillé un petit peu sur nos roulements et donc après c'est beaucoup sur la gestion du moteur pour justement injecter le moins d'essence possible et faire le maximum de kilomètres avec un litre d'essence. Donc oui, ça peut être possible avec un certain challenge pour réduire tous ces paramètres. Alors est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de votre prototype? Oui, donc on est parti d'un châssis aluminium, donc on a récupéré d'une promotion précédente. Donc un véhicule donc avec 2 roues directrices à l'avant, une roue qui participe à la propulsion donc à l'arrière, sur lequel donc on est venu donc intégrer notre carrosserie donc qui a été faite intégralement en fibre de lin et en résine polyester, donc que nous avons réalisé nous-mêmes. Et après donc la grosse partie a été sur l'amélioration du moteur où donc on a retiré le carburateur pour apporter une injection électronique pour mieux maîtriser la consommation de carburant et réussir donc à essayer de faire le maximum de kilomètres avec un seul litre d'essence. Combien de personnes sont mobilisées autour de ce projet? Donc nous sommes 4 à travailler sur ce projet, donc 4 apprentis ingénieurs. Donc chacun a eu sa responsabilité sur le projet. Donc notamment Simon, le chef de projet, qui a réalisé, qui était le moteur sur la réalisation de la carrosserie. Moi-même qui a beaucoup travaillé sur le moteur et l'injection électronique. Et les 2 autres de l'équipe qui ne sont pas présents aujourd'hui sur le freinage et sur la conception de la voiture au début. Donc moi je me suis occupé principalement de l'injection électronique. Donc à la base nous avons un petit moteur de débroussailleuse à carburateur sur lequel j'ai monté une injection électronique. Donc avec tous les capteurs et le nécessaire pour que ça fonctionne. Alors est-ce qu'on peut aller voir de plus près? Ouais. Ici vous avez le réservoir d'essence, donc 100 ml. Vous avez tout un système ici avec des manneaux qui servent à pressuriser l'essence, puisqu'il faut savoir que le règlement nous impose de ne pas avoir de pompe électrique. Et donc on pressurise l'essence pour aller jusqu'à l'injecteur et injecter l'essence dans le moteur. Il y a tout un système électronique ici avec des boîtiers qui permettent donc de gérer électroniquement et de paramétrer tout le système. Et voilà comment ça marche. Et depuis combien de temps travaillez-vous dessus ?
Alors ça fait depuis 1 an et demi, depuis le début de notre école d'ingénieur, donc là actuellement on est en milieu de 2e année, et donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Au début donc on a travaillé beaucoup sur la phase conception, avec essayer d'intégrer une carrosserie sur ce châssis, et donc dans ces derniers mois ça s'est accéléré donc avec tout ce qui est la partie réalisation, notamment donc la carrosserie et l'amélioration moteur. Donc le châssis que nous avons récupéré de la promotion précédente, nous avons dû nous adapter tout en essayant d'avoir la forme la plus aérodynamique possible. Donc on s'est inspiré de la forme de la goutte d'eau. Si on peut regarder vu de dessus, on voit justement un avant assez large et fuyant vers l'arrière comme une goutte d'eau en chute, ou un peu une aile d'avion aussi, pas tout à fait, mais une forme assez profilée pour avoir un aérodynamisme le meilleur possible. Alors, est-ce que votre prototype a un nom? Est-ce que vous l'avez baptisé? Oui, tout à fait. Donc, il a un nom. Donc, c'est Green Motion. Pour justement l'aspect écologique de la fibre, qui est très peu utilisé pour cette course. Et donc, notre but justement ce sera de valoriser, de promouvoir cette fibre sur la compétition à Rotterdam, car c'est une fibre très peu répandue dans cette compétition-là. Alors, justement, quand a lieu la compétition à Rotterdam? Alors donc la compétition a lieu du 14 au 18 mai. Donc nous partons mardi dans la nuit, mardi prochain, pour arriver donc là-bas et réaliser nos essais libres donc du mercredi au jeudi. Et la compétition commencera donc le vendredi, samedi et dimanche, avec 4 runs possibles pour essayer d'atteindre la meilleure performance possible en termes de consommation. Et à la fin donc ils retiennent la meilleure performance sur les 4 runs. Et le classement est établi ainsi avec la consommation la plus faible. On a estimé donc le coût global du véhicule à 6 000 €, donc qui majoritairement donc pour la conception, la fabrication de la partie carrosserie en fibre de lin, qui était donc la plus coûteuse, et ensuite donc toutes les pièces d'amélioration du moteur, donc notamment le kit d'injection électronique et toutes les pièces après qui vont venir, les pièces annexes comme le freinage, la direction, et donc on arrive donc à un global de 6 000 €. Auquel il faut rajouter donc le coût que la promotion précédente avait déboursé pour réaliser le châssis, qui était donc environ de 4 000 €. Donc on obtient un véhicule au global qui a un coût total de 10 000 €. Et à l'avenir, est-ce que vous avez d'autres challenges? Alors après, pour l'avenir de ce prototype serait donc de faire la transition du projet avec la promotion qui va venir, donc de les initier un petit peu à ce qui a été fait sur le projet, de faire un petit feedback, un retour d'information sur les différents paramètres qu'il faudra améliorer, les axes d'amélioration du véhicule, qui sont notamment, on a déjà des propositions pour alléger le châssis, pour améliorer les frottements, et revoir peut-être aussi le moteur, voire complètement, comme beaucoup d'équipes, essayer de passer à l'électrique, qui est aussi dans l'air du temps. Donc il y a différents axes d'amélioration à voir suivant le temps et les possibilités de la future équipe d'améliorer ces paramètres pour toujours essayer d'améliorer nos performances. Alors vous êtes le pilote de ce prototype. Alors pouvez-vous nous en dire davantage? Voilà, j'ai été recrutée par les élèves ingénieurs. Je suis comptable normalement, donc je fais ça soi-disant pour un poids optimal dans la voiture. Alors c'est une première pour vous? Ah totalement, oui, c'est pas du tout mon métier. Alors comment vous sentez-vous à quelques jours en fait de la compétition? J'ai hâte d'y être, c'est certain. C'est une superbe expérience humaine, donc voilà. C'est bien, je suis très enthousiaste. Alors qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez conduit cet engin? Un grand moment de solitude. Non, c'était pas évident en fait. Au niveau de la direction, ça n'a rien à voir avec une voiture. C'est une direction beaucoup plus brutale. Après, on a la gestion de la coupure du moteur aussi à prévoir. Donc pour pouvoir à certains moments couper le moteur, optimiser la roue libre et permettre d'avoir un déplacement sans carburant, quoi. Donc il faut couper le moteur, redémarrer le moteur avec le système de débroussailleuse, on a tous connu ça, qui démarre pas toujours à chaque fois. Donc c'est assez rigolo, c'est très très intéressant.
Alors combien de temps vous a-t-il fallu pour vous adapter à ce véhicule? Oh, il m'a fallu, on va dire, allez, un quart d'heure, une demi-heure, on va dire. Après, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on a changé plusieurs fois la technique de conduite. Notamment, on a rajouté une boîte de vitesse il y a peu, là, sur les derniers essais. Donc, ça change encore la donne. Il faut non seulement couper le moteur, passer les vitesses avec un système de vitesse un peu particulier, comme sur un vélo, et redémarrer le moteur à certaines phases. Et ensuite, c'est les essais qui font qu'on s'adapte au fur et à mesure de ce que nous propose le chef de projet, on va dire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous démarrer le moteur? Mais bien sûr, je vous fais ça tout de suite. C'est parti. Est-ce que c'est possible d'aller faire un petit tour? Bien sûr, je vous emmène. Bon bah c'est parti. J'espère que ce reportage vous a plu. Merci, à bientôt sur TV Lisieux.